Bonjour les conducteurs. Ici aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche directement votre porte-monnaie. Et je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous allez économiser des centaines d'euros chaque année, sans même changer de voiture. Vous avez déjà remarqué comme la jauge d'essence descend parfois plus vite que prévu. Ce n'est pas une impression, c'est la réalité, et je vais vous expliquer pourquoi. En moyenne, un conducteur européen gaspille entre 500 et 1000 euros par an, parfois même plus, simplement à cause de mauvaises habitudes de conduite. Imaginez un petit trou dans votre portefeuille qui laisse échapper des billets à chaque trajet. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter une voiture hybride ou de prendre le vélo pour aller au travail. Je vais vous donner 6 règles d'or qui vont transformer votre façon de conduire et sérieusement réduire votre facture de carburant. Ces conseils sont simples, pratiques et vont aussi prolonger la vie de votre véhicule. Alors restez jusqu'à la fin parce que le dernier conseil peut vous faire économiser jusqu'à 15% de carburant immédiatement. Commençons tout de suite avec la première règle. Première règle, anticipez au lieu de réagir. C'est le changement le plus important que vous pouvez faire et ça ne coûte absolument rien. Arrêtez de regarder uniquement la voiture juste devant vous et commencez à observer loin devant sur la route. Vous voyez ce feu rouge qui approche à 200 mètres. Vous voyez le trafic qui commence à ralentir devant. L'erreur classique que tout le monde fait, c'est de garder le pied sur l'accélérateur jusqu'à la dernière seconde et ensuite freiner brusquement. La bonne technique, c'est de lever le pied de l'accélérateur dès que vous voyez le ralentissement et de laisser la voiture avancer sur son élan. Ça s'appelle la conduite en roue libre et croyez-moi, c'est votre meilleur allié pour économiser du carburant. Je vous explique ça simplement. Imaginez que votre pédale d'accélérateur est un robinet à argent et que votre frein est un trou qui gaspille toute cette énergie que vous avez payée. Quand vous roulez en roue libre, non seulement vous économisez le carburant que vous auriez brûlé, mais en plus, vous profitez d'une technologie présente sur presque toutes les voitures modernes. La plupart des véhicules construits depuis les années 2000 ont un système qui coupe complètement l'injection de carburant quand vous roulez en roue libre avec une vitesse enclenchée. Vous avez bien entendu, pendant ces quelques secondes, votre consommation de carburant est littéralement à zéro. En plus de ça, vous usez beaucoup moins vos plaquettes et disques de frein, ce qui vous fait économiser aussi sur l'entretien. C'est vraiment du gagnant-gagnant. De mon expérience, je pense que cette seule habitude peut vous faire économiser au moins 200 euros par an si vous conduisez régulièrement. Deuxième règle, fenêtres ouvertes ou climatisation allumée. On a tous entendu le conseil classique, éteins la climatisation pour économiser du carburant. C'est vrai, mais c'est seulement la moitié de l'histoire. Le compresseur de climatisation demande effectivement de l'énergie au moteur, ce qui consomme du carburant. Mais attention, à haute vitesse, ouvrir les fenêtres peut être bien pire pour votre consommation. Une fois que vous dépassez les 80 km/h, votre voiture fend l'air comme une aile d'avion. Ouvrir les fenêtres à cette vitesse détruit complètement ce profil aérodynamique soigneusement conçu par les ingénieurs. Le vent s'engouffre dans l'habitacle et crée une résistance énorme, comme si vous aviez attaché un petit parachute sur le toit. Le moteur doit maintenant lutter contre cette résistance de l'air, et le carburant supplémentaire qu'il brûle pour maintenir la vitesse dépasse largement les économies faites en éteignant la climatisation. Alors voici la règle simple à retenir. En ville à basse vitesse, ouvrez tranquillement les fenêtres et profitez de l'air frais. Mais dès que vous prenez l'autoroute ou la voie rapide, fermez tout et utilisez plutôt la ventilation ou même la climatisation en mode économique. Vous consommerez moins qu'en roulant fenêtres ouvertes contre ce mur d'air. Conducteur, cette erreur de laisser tourner le moteur à l'arrêt, tout le monde l'a fait au moins une fois. Troisième règle, le mythe du préchauffage du moteur. Détruisons tout de suite une vieille croyance complètement dépassée. L'idée qu'il faut démarrer sa voiture et la laisser tourner au ralenti pendant 5 à 10 minutes pour la réchauffer par temps froid vient de l'époque des moteurs à carburateur. Les voitures modernes avec injection électronique
sont totalement différentes. Elles sont conçues pour rouler doucement, presque immédiatement après le démarrage. Voici tout ce que vous devez faire. Démarrez le moteur. Attendez environ 30 secondes que la pression d'huile se stabilise et circule bien, puis partez en douceur. Ne montez pas dans les tours et n'accélérez pas fort pendant les premiers kilomètres. Cette conduite douce est en fait la meilleure façon de faire monter en température l'ensemble de la mécanique, le moteur, la boîte de vitesse et le différentiel. Retenez bien ce fait crucial. Quand votre voiture tourne au ralenti à l'arrêt, elle consomme du carburant sans parcourir le moindre kilomètre. C'est la pire efficacité énergétique possible. Ces minutes passées dans l'allée ne font que transformer du bon carburant en chaleur perdue et en fumée d'échappement inutile. Alors 30 secondes maximum et vous partez, c'est tout. 4e règle, vos pneus ont plus soif que vous ne le pensez. C'est un des facteurs les plus négligés, mais pourtant les plus importants dans la consommation de votre voiture. Rouler avec des pneus même légèrement sous-gonflés, c'est comme essayer de courir dans du sable mouillé et épais. Vous pouvez le faire, mais votre corps doit fournir tellement plus d'efforts et gaspiller énormément d'énergie. Le moteur de votre voiture ressent exactement la même chose. Un pneu sous-gonflé a une surface de contact plus large et moins rigide avec la route, ce qui augmente énormément la résistance au roulement. Une petite baisse de pression, aussi faible que 0,1 bar ou environ 1,5 PSI en dessous de la pression recommandée, peut augmenter votre consommation de 2 à 3%. Ça peut paraître petit, mais ça représente un plein complet ou plus sur une année entière. En plus, ça use vos pneus beaucoup plus vite, surtout sur les bords extérieurs, ce qui vous coûte encore plus cher à long terme. Je vous explique ça simplement. Investissez dans un bon manomètre de pression et vérifiez vos pneus au moins une fois par mois quand ils sont froids. La pression correcte n'est pas celle indiquée sur le flanc du pneu. Elle se trouve sur une étiquette collée à l'intérieur du montant de porte côté conducteur ou parfois dans la trappe à essence. Faites-en une habitude régulière, comme vérifier votre téléphone le matin. 5e règle, arrêtez de jouer avec le voyant de réserve. On l'a tous fait au moins une fois. Le petit voyant orange de carburant s'allume et on commence à se dire combien de kilomètres je peux encore faire. C'est une très mauvaise idée et pas seulement parce que vous risquez de tomber en panne sur le bord de la route. Rouler avec votre réservoir presque vide peut causer des dommages mécaniques graves et coûteux. À l'intérieur de votre réservoir se trouve une pompe à carburant électrique et cette pompe est conçue pour être immergée dans l'essence. Le carburant lui-même agit comme un liquide de refroidissement qui empêche le moteur électrique de la pompe de surchauffer. Quand vous roulez régulièrement avec le réservoir presque vide, la pompe est exposée à l'air. Elle aspire de l'air au lieu du carburant, ce qui la fait tourner trop vite et chauffer dangereusement. Avec le temps, cela va littéralement cuire la pompe et provoquer sa défaillance prématurée. Remplacer une pompe à carburant n'est vraiment pas une réparation bon marché. Ça peut facilement coûter entre 300 et 600 € selon le modèle. En plus de ça, tous les dépôts et saletés qui se sont accumulés au fond du réservoir au fil des années vont être aspirés dans le circuit de carburant, où ils peuvent boucher votre filtre à carburant et vos injecteurs. De mon expérience, je pense que c'est une des erreurs les plus coûteuses à long terme. La règle d'or est simple. Considérez le quart de réservoir comme votre nouveau niveau vide. Quand vous atteignez cette marque, direction la station-service. 6e règle, mettez votre voiture au régime aérodynamique. Regardez bien votre voiture en ce moment. Est-ce que cette galerie de toit ou ce coffre de toit des dernières vacances est toujours vissé sur le dessus? Si c'est le cas, vous jetez littéralement de l'argent par les fenêtres à chaque trajet sur autoroute. Ces accessoires sont de véritables tueurs d'efficacité aérodynamique. Votre voiture a été dessinée en soufflerie pour être la plus profilée possible. Mais en fixant un gros objet carré sur le toit, vous détruisez complètement ce travail. Cela crée énormément de turbulences et de résistance à l'air, forçant le moteur à travailler beaucoup plus dur,
juste pour maintenir votre vitesse. Combien plus dur, vous demandez? Une galerie de toit peut diminuer votre efficacité énergétique de jusqu'à 15% ou même plus à vitesse autoroutière. Réfléchissez bien à ça. Pour chaque 100 € que vous dépensez en carburant, vous en jetez 15 directement pour lutter contre le vent. La solution est incroyablement simple. Si vous ne l'utilisez pas activement, enlevez-le. Prenez 10 minutes pour dévisser cette galerie ou ce coffre de toit et rangez-le dans votre garage. C'est une des façons les plus faciles et les plus immédiates de vous donner un boost visible sur votre consommation de carburant. Voilà les conducteurs. Vous avez maintenant 6 règles d'or pour économiser des centaines d'euros chaque année sur votre budget carburant. Anticipez la route devant vous. Adaptez l'utilisation des fenêtres et de la climatisation selon votre vitesse. Ne perdez plus de temps à préchauffer votre moteur. Vérifiez régulièrement la pression de vos pneus. Ne laissez jamais votre réservoir descendre sous le quart et enlevez les accessoires inutiles de votre toit. Ces conseils sont simples, mais leur impact sur votre portefeuille et sur l'environnement est énorme. Je vous explique ça simplement. En appliquant juste 3 ou 4 de ces règles, vous pouvez facilement réduire votre consommation de 10 à 20%. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez d'autres astuces pour économiser de l'argent sur votre voiture, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Laissez-moi en commentaire laquelle de ces 6 règles vous allez appliquer dès aujourd'hui. À bientôt sur la route et roulez malin.